Moi, je ne veux pas avoir cette chance. Mais en même temps, je vois la grâce de Dieu et que Dieu est souverain. Il est souverain parce qu'il a venu avec sa main. Il a pris mon épouse. Il a transmis aux États-Unis et il a mis dans une famille chrétienne. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je veux pas qu'il te souffre comme ça. Mais maintenant, à l'autre côté, nous voyons le valeur de cette souffrance. Est-ce que tu es là, Seigneur? Tu comprends mon français, Seigneur? Amen, amen, amen. Un autre exemple, ma sœur, ma petite sœur. Elle est mariée, franchement, son mari et ma sœur, ils sont mon assistant à notre église. Ils ont un fils. Mais leur désir et leur rêve, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Quand je dis beaucoup, Donc 6 enfants, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas l'habilité d'avoir encore des enfants. On a beaucoup prié. Et à ce moment, vous voyez, peut-être vous êtes blessé. Seigneur, pourquoi pas? Mais le Seigneur a mis quelque chose dans leur cœur d'adopter. Alors, dans notre système, il y a parfois des enfants qui sont abandonnés ou bien de orphelines. Et tout ça, je crois que vous avez un système ici, je ne sais pas comment ils s'en posent. Alors, l'année passée, ils ont adopté 4 enfants en même temps. Ils sont des frères et sœurs, sans parents. 2 garçons et 2 filles. Cette semaine passée, quand j'étais à Ghana, ils ont adopté numéro 5. Ils ont 6 enfants maintenant. Quand on a parti devant le juge est là, c'était un miracle. Ils ont laissé mon père prier devant tout le monde. Chez nous, ça c'est grand chose. C'est pas en France, mais on a un grand, une bouche pour être séculaire. Ils ont laissé mon père prier. Il a prié au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce grand miracle aujourd'hui. Les juges étaient là. Amen, amen. Amen. Les juges étaient chrétiens. Amen. Écoutez bien, les juges ont annoncé, ils ont changé le nom des enfants. Vous voyez, écoutez bien, ils ont changé le nom et ils ont devenu leurs enfants par la loi avec complète héritage. Amen. Vous êtes enfant de Dieu. Tu n'es pas un visiteur dans la famille de Dieu. Quand tu entres dans la famille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Écoutez bien, tu n'es pas une nièce. Tu n'es pas un neveu. Tu n'es pas un grand enfant. Tu es enfant avec un héritage complet. Alléluia. C'est ça qu'on a vu. Elle a 5 enfants. Et ce que je peux partager avec vous, tu connais les races? Quelle ethnie? Ils sont noirs américains. Amen. Amen. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont les noirs américains. Et ils sont mes nièces et mes neveux. Amen. Complètement. Amen. Ça ne fait rien. Ceux qui sont un époux différent. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est très, très important. C'est important. Si j'avais une photo de vous montrer ma famille avec mon épouse qui est coréen, américain, mes enfants qui ont un héritage européen, aussi coréen, mes nièces, mes neveux qui sont noirs américains, ça c'est la famille de Dieu. Dis et moi, je ne veux pas que vous souffrez. Je ne veux pas que vous souffrez. Mais en même temps, je vois que Dieu est souverain et vient avec sa main. Et même dans la souffrance, je ne peux pas connaître toutes les raisons pourquoi ma femme était abandonnée quand elle était 4 ans. Je ne sais pas toutes les raisons pourquoi mes nièces et mes neveux étaient abandonnés. Mais je sais ceci, que Dieu est souverain et il a venu avec sa main. Il a levé les enfants et il a mis dans une famille de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus.
Dis ça, je suis enfant de Dieu. Dis ça. Je suis enfant de Dieu. Frappez ta voisine un peu. Frappez. Dis. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dis ça, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais toi, tu es humain. Tu es faiblesse, n'est-ce pas? Mais Dieu est bon. Alors, nous sommes ici avec d'autres intellectualismes. On essaie, mais comment, pourquoi tu n'es pas Dieu? Excusez-moi. Je ne veux pas vous offender. On dit offenser. Je ne veux pas vous offenser. Tu n'es pas Dieu. Tu es homme, tu es femme, tu es en personne. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Alors ceci est la puissance de la famille de l'Église. La puissance de l'amour, écoutez bien, l'amour authentique, authentique. Dites encore. Authentique en Christ. Ça c'est l'amour authentique en Christ. Pas quelque chose que nous parlons. Nous vivons. Quand je disais adopter, je suis sérieuse. Parce que c'est un miracle dans ma famille. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Dites Amen. Dis ça avec moi, la valeur de la souffrance. La valeur. Est-ce qu'on peut continuer dans le texte? Regardez bien dans 1 5, Pierre 5. Ils ont nous dit, expérimentant, peut-être traduire cette mot, expérimentant. C'est le grec epiteleo. Vous voyez ça, undergoing the same kind of sufferings. Les gens qui souffrent. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, lisez encore numéro 9, verset 9, s'il vous plaît. Verset 9. Excusez-moi. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. D'accord. Vous voyez ici, quand ça dit les mêmes souffrances sont imposées. Ça, c'est le grec epeleo. Est-ce que je peux partager un peu? Epeleo, quelquefois, c'est traduire par bâtir. Par exemple, Hébreux 8:5, le tabernacle fut bâti. Alors ça veut dire, quand tu expérimentes ou passer dans la souffrance, Dieu essaie de bâtir quelque chose dans nous. Amen. Il essaie de bâtir quelque chose. Une autre place, quelquefois, il est traduit par complète, ou bien accomplir totalement. Une autre place où on utilise ce mot, c'est Philippiens 1:6, et ça veut dire ceci, l'amènera à l'accomplissement final. Amen. C'est intéressant. Alors ça veut dire ceci, quand tu expérimentes, ou passes par, ou subis la souffrance, Dieu est en train de compléter quelque chose en toi. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il est en train de bâtir quelque chose. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que Dieu est en train de compléter quelque chose dans ma vie. Alléluia. C'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux apprendre? Il est en train de bâtir et il est en train de compléter quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Disons encore, s'il vous plaît, verset 10. Est-ce qu'on peut? Je vais essayer de lire. Tu peux m'enseigner aujourd'hui, d'accord? Je vais essayer de lire. 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dis ça, un peu de temps. Ça, c'est une promesse. Ce n'est pas pour toujours, mais un peu de temps. Ça, c'est une bonne chose. Un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra. Amen.
c'est quoi le mot restaurer là que vous utilisez? C'est quoi le synonyme de restaurer? Affermir ou vous fortifier. Je ne sais pas, c'est une autre version ici. Mais je peux dire ici que Dieu est en train de dire qu'il va vous restaurer. C'est affermir, hein? Laquelle? Ah, parfait, merci, ok. Perfectionnera. Ok. Ça, on peut dire restaurer. Restaurer, ok? Mais dans le grec, si on peut apprendre un peu ce matin, ça va vous aider. Le grec mot pour perfectionnera, ou bien restaurer, c'est le grec mot katarizo. Dites ça avec moi, katarizo. Ah, on a les scolaires grecs ici. Ça c'est bien. Alors, je vais étudier cette parole un peu. Vous savez, quand vous faisiez les herméneutiques, hein, quand vous étudiez la Bible, tu peux connaître qu'est-ce que ça veut dire ce mot quand tu regardes dans les autres passages. C'est une étude parole, exactement. Hein? Parallèle, oui, c'est ça. Alors, je vais vous montrer dans les autres passages où on utilise cette mot et ça va nous donner un peu des révélations. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit perfectionnera? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit restaurer un peu? Alors, restaurer, voyons comment il est utilisé et traduit dans différents passages. Allez bien à Matthieu chapitre 4. Est-ce que vous êtes fatigué ce matin? Non. On peut aller un peu plus loin, un peu plus profond? Ok, d'accord. Matthieu chapitre 4. Et ma sœur, est-ce que vous pouvez lire ça pour nous, s'il vous plaît? 4, 21. Ou bien est-ce que vous aimez bien quand je lis? Oui. Tu aimes bien? Ça vous donne la joie pour voir comme un Américain qui sait pas lire va lire. D'accord. Tout vous donne la joie. Ok, regardez. Ok, regardez. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 4, 21. 21. On a besoin de 21. Ok. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Après ça, tombez ici. Tombez. Et qui réparer leurs filets. Réparer, c'est katarizo. C'est le même mot. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Si vous souffrez ce matin, le Seigneur est en train de réparer quelque chose. Et on peut dire ceci, quelques traductions, il utilise pas réparer, mais préparer. Il est en train de préparer les filets. Alors, quand vous souffrez, le Seigneur est en train de réparer quelque chose dans ta vie, mais pas seulement réparer, mais préparer pour autre chose. Alléluia. Alors, recevoir la parole de Dieu ce matin, recevoir la bonne nouvelle ce matin. Si vous étiez détruit, si vous avez souffert, si ta vie était détruite, et si peut-être les filets dans ta vie étaient détruits, le Saint-Esprit vient avec sa grâce pour réparer les filets et de réparer et préparer pour autre chose. Est-ce que tu es là ce matin? Tu peux recevoir ça? C'est la valeur de souffrance. Un autre passage. Regardez, Hébreux 13. Hébreux 13. Mais on va aller jusqu'à 20 et 21. 20 et 21. Ça va être trop difficile. Allez, ma sœur, s'il vous plaît. 20 et 21. 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, pour rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 21. Regardez 21 encore, s'il vous plaît. 21. Vous rendre
Kataritso. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train de vous faire capable. Je peux dire ceci, en anglais, si ça marche, équipez-vous. On peut dire ça. Oui. Il est en train de vous équiper pour quelque chose. Il est en train de réparer le filet, mais il est en train d'équiper. Si vous voulez faire un entraînement pour un sportif, un sport, il faut être équipé, n'est-ce pas? Il faut entrer et il faut souffrir un peu. Si tu vas faire un marathon, tu vas souffrir un peu, n'est-ce pas? Mais pendant la souffrance, le Seigneur est en train de vous faire capable. Ça veut dire qu'il est en train de vous équiper pour quelque chose. Amen, mes frères, mes sœurs. Autre passage. Regardez, Luc chapitre 6 et 40. Luc, est-ce que tu aimes étudier la Bible? Amen. Luc 6, on va regarder verset 40. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tu vois accompli? Ça c'est kataritso. Ça c'est kataritso. Alors je peux dire ceci, le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose. On peut dire ceci, que Dieu veut te former. En anglais, on dit former, c'est traduire former, mais c'est la même chose. Accompli ou bien former. Alors Dieu est en train de former totalement pour que tu sois comme Jésus. Amen. Amen. Il est en train de réparer et préparer le filet. Il est en train de équiper ta vie pour sa volonté. Et il est en train de former totalement pour que tu sois comme Jésus. Ça, c'est le but de le Saint-Esprit. Vous souffrez un peu. Vous souffrez un peu. Et tu deviens comme Jésus. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Tu as crié un prière très dangereux peut-être. Vous avez dit, Jésus, je vais être comme toi. Amen. D'accord. Un peu de souffrance. Viens pour te former totalement. Un autre passage. Regardez, Hébreu encore. Dites ça, la valeur. Dis la valeur de la souffrance. La valeur de la souffrance. Alléluia. Hébreu, chapitre 11. Et je sais que vous connaissez ce verset très bien, mais regardez, dans 700, nous trouvons kataritso, parce qu'on a les scolaires grecs ici. Numéro 3. Verset 3 des Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Lisez, s'il vous plaît. I can't read. Non, lisez bien. I can't read. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Est-ce que c'est un peu drôle que quelqu'un qui a 46 ans ne peut pas lire, je ne peux pas lire en français. Mais est-ce que vous voyez ce mot formé? Tu vois ça? Formé. Ça, c'est le mot grec kataritso. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu souffres, Dieu est en train de former quelque chose dans ta vie. Dieu veut donner, écoutez bien, il veut donner une forme à ta vie. Amen. Waouh! Pensez à ça un peu. Dieu a formé par la parole de Dieu. Il a formé le monde. Il a formé la terre par sa parole. Il est en train de former ta vie en quelque chose. Alléluia. Pour tu peux être un vase pour son gloire. Pour tu peux être un vase qui peut rendre plaisir à Jésus-Christ. Il est en train de former quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Il veut former une famille où on a l'amour de Jésus. Il veut former quelque chose avec tes finances. Il veut former quelque chose avec la santé. Il est en train, par sa parole, mais il va utiliser un peu de souffrance et il forme ta vie. Alléluia. Amen, amen. Dernier passage. Première Thessaloniciens, on dit Thessaloniciens.
Et enseignez-moi. 1 Thessaloniciens 3 et verset 10. Verset 10, un autre passage. Est-ce que tu apprends quelque chose ce matin? Amen. Ça vous aide un peu, ça vous aide. Bon, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, à de compléter ce que manque à votre foi. Tu vois compléter? Kararitzo. Alors vous voyez dans chaque passage, c'est traduire un peu différent, mais c'est le même mot. Et c'est comme un diamant, n'est-ce pas? Un diamant, il y a beaucoup de côtés de ce diamant. Il y a une vérité, mais quand tu vois une réflexion, un autre sens, ça vous donne une révélation, et c'est profond, et ça vous donne quelque chose, et ça peut vous aider dans la vie. Amen? Alors dans ce sens, nous voyons compléter. Alors on peut dire que Dieu veut pourvoir à ce qui manque dans ta vie. Amen. Ce qui manque, c'est ça qu'il va compléter. Donc, qu'est-ce que vous manquez aujourd'hui? Vous manquez la santé? Vous souffrez dans ton corps? Il est en train, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourvoir à ceux qui manquent. Il va compléter ce qui manque dans votre vie. Amen. Est-ce que c'est les finances? Vous souffrez, tu n'as pas les finances. Dieu est en train de compléter, ou bien il est en train de pourvoir à ceux qui manquent dans ta vie. Est-ce que tu es là? Dites Amen. Amen. Donc maintenant, nous voyons Kararitzo. Retournez à notre texte. 1 Pierre, chapitre 5. Alléluia. Regardez bien. Nous allons liser encore 10. On a lisé, mais si vous pouvez liser encore. Ma sœur, merci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous fortifier. Il va vous fortifier. Est-ce que je peux dire ceci? Il va vous rendre fort. On dit ça? Rendrez fort. C'est la seule fois, écoutez bien, quand le Nouveau Testament dit vous rendra, pour être plus simple, s'il vous plaît, rendra fort, ok, pour être plus simple. C'est la seule fois où ce mot grec apparaît dans tout le Nouveau Testament. Seulement une fois, ce mot dans le grec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire ceci. Le Seigneur, il m'a montré ceci, que la seule fois que ça s'est utilisé, la seule fois, c'est parce que c'est un type spécial de force. Amen? Et c'est le mot grec stenu. Et ça signifie fortifier ou bien rendre fort. Alors la seule façon, écoutez bien, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Je veux proposer et soumis à vous, si je peux. En anglais, on dit soumis. Je propose ceci. La seule façon d'obtenir ce genre de puissance et de force est dans la souffrance. Écoutez bien. Peut-être je peux expliquer. Il y a certains mots dans le grec pour puissance. Peut-être vous connaissez, notre frère a lisé Acte 1, 8. Et vous allez avoir la puissance quand le Saint-Esprit vient sur toi. Ça, c'est le mot grec dynamis. Où nous, on trouvons en anglais dynamite et vous, en français, vous trouvez dynamite. Alors, quand vous avez le Saint-Esprit, quand il vient, c'est le dynamite. Ça, c'est un mot de puissance. Un autre, c'est ichthus. Parfois, on traduit autorité. Jésus avait eu l'autorité contre les démons. Il a chassé les démons. Un autre mot pour puissance, c'est kratos. Ça veut dire que c'est une puissance qui est visible. Alors nous avons dynamite. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez le dynamite de le Saint-Esprit. Vous avez l'autorité que Jésus a vous donner. Vous pouvez dominer
quand il vous donne l'autorité. Vous avez kratos, ça veut dire que les choses qui sont invisibles, ils deviennent visibles, ça veut dire qu'ils sont manifestés dans ta vie. Alors ça veut dire ceci, vous avez dunamis, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous prenez votre autorité pour dominer dans la terre et ça va devenir manifesté kratos quand tu vois un miracle, quelqu'un guérir, un démon qui est chassé. Vous voyez, il y a beaucoup de mots pour la puissance dans les Grecs. Mais il y a un mot et c'est sténo. Et c'est dans ce passage. C'est le seul fois que le Seigneur a utilisé ce mot. Ce n'est pas dynamis. Lorsque tu ne peux pas avoir cette puissance quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Amen. Tu ne peux pas trouver cette puissance par l'utilisation de votre autorité. Tu ne peux pas trouver cette puissance dans les universités. Tu ne peux pas trouver cette puissance avec l'argent. C'est nous. Tu peux trouver cette puissance seulement dans une place quand vous souffrez. Est-ce que tu es là? Amen. Le Seigneur est en train de bâtir quelque chose, de compléter quelque chose. Il est en train de caloriser, de réparer, préparer quelque chose dans ta vie. Il fait tout ceci. Et écoutez bien, quand tu souffres, tu auras une puissance spéciale. Tu ne peux pas trouver cette puissance par la foi. Tu ne peux pas trouver cette puissance quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas utiliser cette puissance avec l'autorité. Un seule place de trouver cette puissance, c'est dans la souffrance. Wow! Dis ça avec moi, la valeur de la souffrance. Pourquoi? Je ne sais pas toutes les raisons. Mais je peux dire que je peux gagner quelque chose. Il y a une valeur. Et la valeur, ceci, que le Seigneur va me donner, il va communiquer, il va transmettre une puissance. Le seul place que je peux trouver cette puissance, c'est dans la souffrance. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a souffert? Mais ils ont passé dans le vallée des morts, et à venir à l'autre côté, il a une puissance que peut-être moi je n'ai pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends mon français? Il y a quelques années, j'étais dans le royaume de Bhoutan. Je ne sais pas si vous connaissez Bhoutan, c'est presque les montagnes d'Everest, Everest. C'est presque tous les bouddhistes là-bas, d'accord? Alors j'ai eu le privilège d'assister, d'être à le couronnement du roi qui était là. C'était un grand fête. J'avais le privilège d'être là pour regarder ça. Et quand j'étais là, je prêchais aussi à l'église souterraine. J'étais là pour le couronnement, mais c'était quoi mon but? De prêcher à l'église souterraine, c'est ça, l'église qui était persécutée. Et j'ai rencontré un évangéliste. Et cet frère, il part dans on dit monastère bouddhiste. Et il prêche là-bas, imaginez. Alors c'est contre la loi. Et l'église est souterraine, l'église est persécutée, mais lui, il a la courage et il prêche dans le monastère. Et à cause de ça, il était jeté dans la prison. Et pendant qu'il était dans la prison, il a partagé ce témoignage avec moi. Il était dans son cellulaire avec un autre homme. Il met deux personnes dans ça. Et il se cache. Il a pris son, comment on dit, la couverture. Quand tu dors, la couverture. Il a pris la couverture et il a mis sur sa tête comme ça. Il a commencé à parler l'évangile. En secret. Et son partenaire dans le cellule, là, de prison, il a accepté Jésus. Amen. Accepté Jésus. Il était dans les couvertures. Il partage le mot du mec comme ça. Après quoi? Il a commencé à parler. Il a discipliné cet homme. Après quelques jours, l'homme a dit, mais vous parlez d'être baptisé. Moi, je vais être baptisé. Il a commencé à prier, Seigneur, comment est-ce que je peux baptiser
cet nouveau frère ici dans la prison. Ah, il avait eu une idée. Ils sont allés dans les toilettes. Il y avait un peu de l'eau comme ça. Il a pris quoi, how do you say sink, the water, de l'eau, hein, qui sort, whatever, yeah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Il a baptisé. Amen. Et tu disais, pasteur, ça ce n'est pas un vrai baptême parce qu'il n'a pas être, non, écoutez, dans la prison, ça c'est un vrai baptême. Amen. Et quand j'avais rencontré ce frère, il avait une puissance et une onction sur sa vie. Une onction et une puissance que moi je n'avais pas. Et quand je regardais lui, j'ai dit, Seigneur, il a une grâce sur sa vie. Et il a une puissance sur sa vie. Comment est-ce qu'il a obtenu cette puissance? Le Seigneur m'a montré, c'était nous dans les Grecs, c'est parce qu'il a souffert. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, si vous souffrez, vous êtes dans une place où le Seigneur est en train de vous préparer parce qu'il veut communiquer et transmettre. C'est nous à vous. C'est une puissance que tu peux obtenir seulement dans la souffrance. Est-ce que maintenant tu penses que la souffrance c'est un peu plus mieux que tu as pensé avant que tu as venu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, pasteur, je vais souffrir, j'ai besoin. Non, on ne veut pas souffrir. Mais la valeur de la souffrance. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu comprends mon français? Tu comprends? On ne veut pas souffrir. Et moi, je ne veux pas que tu souffres. Tu ne veux pas que je souffre. On ne veut pas souffrir. Mais on va souffrir. Tu peux le dire encore. Tu veux pas que tu souffres. Tu ne veux pas que je souffre. Mais tu vas souffrir. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vie. On va souffrir. Et on ne sait pas pourquoi on souffre tout le temps. Oui, on a le combat spirituel. Oui, nous vivons dans une monde qui n'est pas parfait. Oui, il y a les mal choses et il y a les mal personnes dans le vie. Il y a certaines explications pour ça. Mais on va jamais connaître toutes les raisons pourquoi. Mais on peut obtenir quelque chose. On peut voir qu'il y a la valeur là et le Seigneur veut transmettre et donner c'est nous une puissance qui vient par la souffrance. Amen. Je prie aujourd'hui que ça peut vous encourager au milieu de la souffrance. Quoi que vous vivez, peu importe la manière dont vous souffrez, Dieu va vous donner la force. Amen. Amen. Le genre de force que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs. Cette force ne vient que par la souffrance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Restez debout, s'il vous plaît. J'espère, je prie que par la grâce de Dieu, j'avais communiqué un peu de ce message. Mais c'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous ici en France. Ah, sure. Tu es gentil. Un sœur qui a le don d'encouragement. Merci. Gentil. Mais par la grâce de Dieu, par l'onction, je sais que je ne peux pas parler bien. Même je ne pense pas que je suis un grand prédicateur. Je ne pense pas que je suis éloquent, élégant en anglais. Je ne pense pas. Mais je sais, j'ai confiance à mon papa. Amen. Il peut venir avec son onction.